On avait celui qui collectionne les buts d'un côté, celui qui aurait pu remporter le Ballon d'Or 2019. On connaît notre dernier demi-finaliste et ce sera Sadio Mané qui poursuivra l'aventure pour le tournoi du meilleur joueur. Première demi-finale à la saveur du Classico Barça-Real. Messi ou Ramos? À vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore une fois particulière, j'ai envie de dire, c'est le terme qu'à peu près tous les youtubeurs utilisent, mais là on est clairement dedans, voilà. La période en témoigne. Aujourd'hui même, la Fédération Française de Football a annoncé l'arrêt définitif des compétitions amateurs. Petite pensée à tous ceux qui ont décidé de payer leur licence là juste avant le confinement, quoique c'est mérité pour tous les gratteurs qui décident d'attendre plusieurs mois pour la payer. Selon les règles qui ont été décrites, donc, on connaît certains promus comme par exemple en National 1, Annecy, 7, Stade Briochin et Bastia évolueront normalement dans la Ligue supérieure. Maintenant, la question, qu'en est-il de nos championnats professionnels, la Ligue 1 par exemple? Eh bien aujourd'hui justement l'équipe, je voulais faire une vidéo sur ce thème, qu'elle reprenne ou qu'elle ne reprenne pas. Je voulais simplement pronostiquer les 10 dernières journées restantes. Voilà, vous savez que tout s'est arrêté à la 28e journée du championnat. Enfin du moins il restait un match, celui du PSG, et forcément pour arriver à 38 il en manque 10. C'est ce qu'on va tenter aujourd'hui de pronostiquer. Alors évidemment je suis pas devin ou je ne sais quoi d'autre, voilà, je vais vraiment essayer tout simplement d'imaginer la fin de saison. En parlant de pronostics justement, juste avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif aujourd'hui. Les matchs du championnat biélorusse reprennent, forcément les pronostics reprennent, c'est gratuit, le lien dans la description, je vous invite à aller faire un petit tour. Notre sport favori et en particulier notre championnat de France s'était clôturé sur ce classement. Le Paris Saint-Germain premier du championnat avec une très belle longueur d'avance, Marseille dauphin, mais avec une perte de points pouvant permettre à Rennes sur la première marche du podium de prendre sa place. Pour ce qui est du bas de tableau, là c'est intéressant, Toulouse est clairement dans une situation inconfortable avec ses 13 points, 10 de retard sur l'Amiens SC 19ème, et au-dessus la place de 18ème, la place des playoffs, si le championnat reprend en tout cas, devrait jouer entre Dijon, Saint-Étienne et Nîmes. Alors forcément pour me faciliter la tâche, pour éviter de faire du montage, pour éviter de faire des calculs de points, de goal average, on va se servir d'un simulateur tout simplement, et on commence justement avec la 28ème journée qui affichait des scores surprenants. Je pense par exemple à Marseille qui avait fait nul à domicile contre l'Amiens SC, une égalisation en plus à la toute dernière minute. Strasbourg PSG, donc sur le papier évidemment on connaît le favori, donc je vais pas parler plus que ça, le PSG normalement. On passe direct à la 29ème journée, Lyon-Reims pour commencer, comme petite finale finalement puisque les deux équipes sont à égalité de points, quasi égalité de points au classement. Je pense que Lyon jouait suffisamment gros sur cette rencontre pour céder des points, voire en prendre un seul. Montpellier-Marseille, alors si on prenait l'état de forme sur le moment, clairement on pouvait penser et on peut encore penser que les Marseillais auraient du mal à prendre 3 points à Montpellier. Je reste sur cet avis et clairement pour cette rencontre je vais plutôt miser sur un match nul. Nantes-Nîmes, bien que le 18ème du championnat se doit de prendre des points, je vois une victoire des Canaries. Amiens-Angers, je vais miser sur le match nul. Toulouse-Metz, bon je vais pas juger la saison du TFC, mais bon clairement je vais plutôt miser sur une victoire des Messins. Reste Lille, le LOSC se doit tout simplement de prendre des points et à la capacité clairement d'arracher la victoire en Bretagne. Strasbourg-Dijon, je pense que la Méno joue un bel avantage là-dedans. Strasbourg. Bordeaux-Rennes, justement, beaucoup mettraient une victoire des Bretons, je vais miser sur un match nul. Monaco-Saint-Etienne, pareil, match nul. PSG-Nice, victoire du PSG. Ouais, voilà, bon, il y a quand même 10 journées à pronostiquer, je veux pas que la vidéo dure 15 minutes, donc on va vraiment essayer de faire plus vite là pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, là où vous pensez que je me trompe de manière flagrante. Nice-Montpellier, je vois bien un match nul. Metz-Brest, justement, deux équipes qui se valent au classement. Je vais pencher côté messin. Lille-Monaco, belle affiche sur le papier. Lille, pour moi, prend l'avantage. Reims-Nantes, match nul. Marseille-PSG, le fameux classico que finalement beaucoup attendaient avec impatience. Là je vais certainement provoquer des envies de meurtre, hein. Voilà, je sais que Marseille n'a pas remporté un classico depuis des années. Je vois pas une victoire du PSG, je vois pas une victoire de l'OM non plus. Je vais miser sur le match nul, le mec qui prend aucun risque. Saint-Etienne-Strasbourg, les Verts n'ont jamais été aussi bas au classement depuis un long moment. Je pense que Geoffroy Guichard et l'importance de prendre des points doit jouer en la faveur des Verts. Nîmes-Bordeaux, bon, Rennes-Lyon, autre finale du haut de tableau, concrètement les Lyonnais. Heureusement, finalement, je crois que le foot est à l'arrêt maintenant. Ça allait quand même enchaîner sur la Juventus, Reims, Rennes. Et clairement, je pense qu'avec l'accumulation de ce genre de gros matchs, en termes de fatigue comme en termes de mental, ça allait être dur. Là, bien sûr, on est dans un cas de figure particulier. Il faut essayer d'imaginer un petit peu. Je vais rester sur un match nul, simple. Dijon-Amiens, je vais miser sur une victoire de l'Amiens SC. 31ème journée, bon, je crois que je vais aller un petit peu plus vite. Je vais simplement dire les vainqueurs ou match nul à chaque fois sans forcément me justifier. Match nul, Marseille, je pense que c'est plutôt être objectif. Saint-Etienne, j'ai rien contre tous les Toulousains qui regardent cette vidéo, je vous assure, rien de personnel. Lyon-Nîmes, bon, Lyon. Monaco-Nantes, match nul, les Canaries cette saison m'ont impressionné à certains moments en tout cas. Bordeaux-Reims, petite surprise, Reims. PSG-Metz, bon, on a déjà vu des gros scores hein, dans ce genre de rencontre. Dijon-Nice, victoire des Niçois. Amiens SC Rennes, bon, bien qu'Amiens est de ma région, je pense que Rennes a clairement l'avantage. Strasbourg-Angers, Strasbourg. 32e journée, Nantes-Lyon, match nul. PSG, Marseille, Lille, Montpellier, Nice-Strasbourg, match nul là pour le coup. Bordeaux, Amiens SC, Bordeaux. Brest-Monaco, deux équipes du milieu de tableau. Je vais miser sur Monaco. Reims-Toulouse, on change pas. Saint-Etienne-Rennes, bien que les Verts à Geoffroy Guichard, normalement c'est fort, très fort. Je les vois pas cette saison en tout cas faire un résultat. 33e journée,
Toulouse-Nantes, Nantes, Monaco-Bordeaux, là ça se joue franchement, match nul. Montpellier-Reims, bah, la petite surprise c'est que je vais mettre Reims cette fois-ci. Amiens-Nîmes, deux équipes qui jouent le maintien, littéralement. Amiens 19ème, Nîmes 18ème. Bon, je sais pas si avec les résultats que j'ai mis, ils sont encore à la même place. Quoi qu'il en soit, je vois bien une victoire de l'Amiens SC. PSG-Saint-Étienne, je vais pas faire dans l'original. PSG. Lille-Nice, match nul. Strasbourg-Metz, je sais pas ce que j'ai avec la Méno, mais vraiment, le public. Je suis Lensois, après il y a peut-être ça qui joue, le public, mais vraiment, je pense que ça joue vraiment énormément. Lyon-Marseille, journée de derby. C'est pas d'hier, la dernière fois que les Marseillais ont pris 3 points à Lyon. Tomisé sur les Lyonnais. Bon, rien de personnel, encore une fois, j'essaie d'être objectif. Rennes-Metz, Rennes, Dijon-Angers, match nul. 34e journée, on se rapproche de la fin. Lyon-Monaco, après le derby, je vois bien les Lyonnais prendre encore une fois les 3 points. Bordeaux-Toulouse, devinez juste. Rennes-Strasbourg, belle rencontre, je misais pour un match nul. Saint-Etienne-Angers, encore une fois, Saint-Etienne ont besoin de points et Saint-Etienne devrait prendre des points sur ce genre de match. Nantes-Amiens, Nantes, Reims-PSG, il y a déjà eu des petites surprises pour ceux qui se souviennent la saison dernière. Reims qui l'a emporté 3-1 à domicile, je vais miser sur le match nul. Metz-Dijon, on va miser sur les Messins. Nîmes-Lille, les Dogs devraient l'emporter. Marseille-Nice, belle affiche, si ce n'est la plus belle affiche, je pense, de cette 34e journée. Miser sur le match nul. Et enfin, Brest-Montpellier. 35e journée maintenant, PSG-Brest pour commencer. Bon, je pense que le champion de France en date devrait l'emporter plutôt facilement. Dijon-Lyon, miser sur Lyon. Monaco-Metz, Monaco. Lille-Reims, match nul. Montpellier-Bordeaux, cette fois-ci j'ai envie de miser sur une victoire des Girondins. Nice-Nantes, victoire des Niçois. Amiens-Saint-Etienne, une finale si on peut dire du bas de tableau. Miser sur un match nul. Strasbourg-Marseille, match nul également. Toulouse-Nîmes, bon, on va pas non plus mettre des défaites tout le temps pour Toulouse. Je pense que là, il y a quand même moyen de gratter un petit point. Angers-Rennes, Rennes finalement, quand on regarde bien jusque-là, il y a énormément de chances de prendre des points. Plutôt facilement, même j'ai envie de dire, sauf si on prend par exemple la rencontre contre Lyon. 36e journée maintenant. Saint-Etienne-Lille, j'ai bien envie de miser sur un match nul. Reims-Amiens, victoire de Reims. Bordeaux-Angers, Bordeaux. Nîmes-Strasbourg, victoire des Alsaciens à Nîmes. Toulouse-PSG, bon là, il devrait pas y avoir de débat, j'imagine, et normalement, si on suit la logique. Rennes-Dijon, finalement, on parle pas beaucoup de Dijon, mais eux aussi se doivent de prendre des points. J'ai bien envie de miser sur un match nul. Metz-Nice, va miser sur Nice. Nantes-Brest, les Canaries. Marseille-Monaco, victoire des Marseillais dans une belle affiche. Lyon-Montpellier, match nul. Avant-dernière journée du championnat, Dijon-Reims, va miser le match nul. Lille-Amiens SC, Lille. Strasbourg-Bordeaux, match nul. Paris-Saint-Germain-Rennes, ça me rappelle l'affiche de la finale de la Coupe de France la saison dernière. J'ai bien envie de miser sur le nul malgré le fait que ça se joue au Parc des Princes. Brest-Nîmes, match nul. Nice-Saint-Etienne, victoire des Niçois. Marseille-Metz, Marseille. Angers-Lyon, victoire de Lyon. Montpellier-Nantes, je vois bien un match nul. Monaco-Toulouse, bon, victoire des Monégasques. Et enfin, la dernière journée du championnat. Évidemment, jusque-là, vous pouvez peut-être me prendre pour un fou, puisque vraiment, je sélectionne comme ça spontanément, sans forcément énormément de réflexion. Voilà, on n'a pas forcément le temps d'écrire match par match. En même temps, on peut pas, en fait, j'ai déjà expliqué, on le sait. Rennes-Monaco, victoire de Rennes. Metz-Angers, match nul. Toulouse-Montpellier, allez, match nul. Nîmes-Paris-Saint-Germain, misé sur le club de la capitale. Nantes-Strasbourg, match nul. Saint-Etienne-Dijon, je pense clairement que Saint-Etienne a la capacité de prendre 3 points, surtout en fin de championnat comme ça. Et à Geoffroy-Guichard aussi. Amiens-SC-Nice, match nul. Reims-Marseille, pas facile en vrai les 10 dernières journées des Marseillais, qu'on se le dise. Je vais miser sur une victoire marseillaise. Bordeaux-Lille, match nul. Et enfin, Lyon-Brest, victoire des Lyonnais. Alors voilà, maintenant la question est la suivante. À quoi ressemble le classement après avoir pronostiqué les 10 dernières journées du championnat, donc de la 28e avec le dernier match du PSG à la 38e journée, justement. On va voir ça directement, on clique sur simuler. Et attention, sans surprise, et là où je pense que personne ne peut se tromper là-dessus, le PSG, champion de France avec 95 points, Marseille, dauphin avec 75 points, suivi au pied du podium par Rennes avec 70 points. On est sur le même podium donc à la 28e journée. Lille disputerait l'Europa League avec sa 4e place. Quant à Lyon, 5e, on n'aurait pas atteint l'objectif, voilà, d'atteindre les compétitions européennes, même si on a réussi à grappiller 2 places au championnat, en passant de 7e à 5e. Maintenant, si on regarde le bas de tableau, là aussi c'est intéressant. Toulouse, on va pas dire que c'est une surprise, hein, dernier du championnat avec 15 points. Nîmes qui perd sa place des playoffs et est directement relégué en Ligue 2. L'Amiens SC, à l'inverse, prend la place de 18e, joue les playoffs et a une chance de rester en Ligue 1. Quant à l'équipe qui s'est vraiment bien sauvée, Saint-Etienne qui a pris 3 places suite à mes pronos. Pour terminer rapidement, on regarde le milieu de tableau, Bordeaux, et l'équipe finalement qui a pris le plus de place en passant de la 12e à la 8e place. Alors voilà l'équipe, tout ça évidemment reste du domaine de l'imaginaire. J'ai vraiment fait cette vidéo de manière spontanée. Personne ne peut prédire à l'exact le classement du championnat sur le moment. Et avec ce que j'ai déjà expliqué dans cette vidéo, je compte sur vous si vous l'avez quand même kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce classement. Faites-en moins un d'ailleurs définitif sans forcément pronostiquer toutes les rencontres comme moi je l'ai fait. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Luxity. Ciao.